Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la Jordan 5. Alors j'avais déjà fait une vidéo similaire il y a quelques semaines qui s'intitulait comment porter la Jordan 4 et je vous avais demandé en commentaire de me faire quelques petites recommandations pour faire le même type de vidéo mais avec une autre paire et vous m'avez en grande majorité proposé la Jordan 5. Donc aujourd'hui on va traiter cette paire là, j'en ai deux, donc du coup je me suis dit qu'on allait faire deux tenues plutôt que trois. Voilà, je trouvais que ça serait plus intéressant d'en faire uniquement deux. J'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on y va. Ok, donc pour la première tenue, je vais vous montrer la paire en premier. Donc la paire, il s'agit de celle-ci que vous avez sûrement déjà vu dans un de mes All My Sneakers que je vous ai déjà présenté. Donc il s'agit de la Jordan Oreo de 2013. Donc c'est un modèle qui date un petit peu, que j'ai vu qu'elle allait peut-être être rééditée, ce qui serait pas une mauvaise idée pour le coup, parce que la mienne a pris un petit peu cher avec le temps, même si bon, franchement je suis assez étonné parce que elle reste quand même assez propre, elle est en assez bon état. Donc c'est une paire voilà, qui est full d'un, qui est assez balèze, hein, on va pas se mentir. Voilà, en dessous normalement c'était icy, bon là c'est totalement yellow, ça c'est la vraie maladie sur les Jordan 5, mais c'est pas très grave, ça peut rajouter un petit charme vieilli que moi personnellement j'aime bien. Donc avec cette paire là, je vais porter un t-shirt comme ceci, donc qui est un t-shirt Pop Smoke, voilà, qui vient directement de son merch. Donc moi que j'aime beaucoup, voilà, avec marqué King of New York, avec Pop qui fume un petit truc. Voilà, marqué Pop Smoke en dessous, la ville de New York derrière. Voilà, c'est un super t-shirt, donc Just Match It m'avait offert pour Noël, donc je sais pas le prix. Par contre voilà, pour le trouver ça reste assez simple, hein. Vous tapez Pop Smoke merch sur Google et je pense que vous allez trouver. À savoir que les Jordan 5, je dois vous avouer que moi ça fait un moment que j'en ai, surtout la Oreo en fait, et j'ai toujours eu du mal à porter ces paires là. J'ai toujours eu une galère à porter les Jordan 5 alors que c'est un modèle que j'apprécie beaucoup et ça fait vraiment pas longtemps que je les porte et que je suis satisfait de comment je les porte, parce qu'avant j'arrivais pas et là je suis très content, notamment avec les pants que j'ai et que je vais vous présenter. Pour la première tenue toujours, je vais mettre ce pants là, donc qui est un pantalon de la marque Wrangler. Voilà, vous allez pouvoir le voir juste ici. Voilà, donc Wrangler. C'est un pantalon qui taillait assez petit. Habituellement moi je fais plutôt du 41, 42 max. Là j'ai dû prendre un 36 qui équivaut à un 46 en fait. Et bon, c'est un tout petit peu grand, mais franchement c'est parfait presque. Et ça taille un peu petit. Celui-là je l'avais acheté à Rétro Paris, donc la fripe que je vends très souvent parce que c'est vraiment une super fripe. Il y a plein de fringues, il y a plein d'items pas trop chers, de bonne qualité, de marque. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cet endroit. Donc je vous le vends souvent, mais franchement si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment allez-y. Donc c'est un pantalon un peu évasé, voilà, donc en fait qui part assez, on va dire en haut, serré et qui devient plus large vers la fin. Voilà, donc qui passe super bien avec les Jordan 5 parce que ça prend bien toute la paire et c'est super joli je trouve. Celui-là je l'ai payé 25 €, donc voilà, c'est pas très cher et c'est une qualité, franchement je vous le dis, au top du top. C'est une toile qui est vraiment géniale et c'est super confortable à porter. Donc là il est de couleur un petit peu beige, voilà, qui passe très bien avec la paire noire. Et comme veste, j'ai mis celle-ci, voilà. Donc c'est une veste un peu Harrington dans le délire de la marque, voilà, vous aurez reconnu, c'est Supreme. Donc en fait qui est toute basique devant et derrière on a un petit imprimé broderie. Voilà, c'est une broderie en fait qui est derrière, donc marqué ici Supreme, avec voilà une voiture de police en flammes qui dérape. Voilà, c'est assez joli je trouve visuellement, c'est très beau je trouve comme dessin. Et je l'avais acheté aux États-Unis dans un magasin de revente et je crois que je l'avais payé 120 €. Donc c'était genre 140 $, un truc comme ça ou un peu moins, mais l'équivalent en euros ça faisait à peu près 120 €. Donc ce qui n'était pas excessif. Voilà, c'est une super belle veste avec une petite poche ici sur le côté. Voilà, donc qui est assez simple, un poche intérieure également. C'est une veste vraiment faite pour le printemps pour le coup. C'est pas une veste que je mets en hiver parce qu'elle tient pas chaud, c'est plus un petit coupe-vent. Mais voilà, elle passe super bien, ça arrête pile à la taille comme j'aime. Voilà, elle descend pas en dessous, elle fait pas bizarre. Elle est super belle, elle taille super bien. Et voilà, ça c'est un de mes items préférés que j'ai dans ma garde-robe, j'ai envie de dire. Donc ça c'était pour la première tenue avec la Oreo. Et ensuite je vais porter cette paire là que je vous ai déjà présentée également. Donc il s'agit de la Jordan 5 Off-White Sail, que j'apprécie particulièrement, qui est une de mes paires préférées dans ma collection, j'ai envie de dire, parce que voilà, j'adore cette paire, j'adore le colorway et c'est vrai que moi Jordan 5 j'ai toujours apprécié ce modèle, même si la Jordan 4 reste au dessus pour moi, la Jordan 5 est juste en dessous et c'est vraiment un modèle que j'apprécie énormément et quand tu sais la porter, je peux te dire que ça fait vraiment la différence. Donc voilà, je vais mettre cette paire là qui sera accompagnée d'un sweat, enfin d'un crewneck
voilà, de la marque Lee Cooper, donc qui est de couleur anthracite. Moi j'aime beaucoup ce crewneck parce qu'en fait le tour de cou est vraiment parfait, il fait bien le tour de cou. Ça dépasse pas comme ça ou ça fait pas un truc tout moche, ça prend bien le tour de cou donc c'est très joli. C'est une taille L donc il est un petit peu oversize donc moi j'aime beaucoup hein, personnellement, c'est un truc que j'apprécie particulièrement. Et celui-là je l'avais acheté à Kilo Shop, donc pareil c'est une fripe sur Paris. En fait t'achètes tes vêtements au kilo tout simplement. Et celui-là je l'avais payé 7 €, voilà, donc je l'avais vraiment payé que dalle, ça coûte rien du tout. Et ça reste quand même de la marque, donc il est assez épais, la matière est vraiment top, on est très à l'aise dedans. Et ça vaut vraiment le coup je trouve pour 7 € de se prendre un petit crewneck comme ça de marque qui est très joli et très tendance. Donc voilà, je vais mettre ça avec comme pantalon un petit jean comme ceci, donc c'est un jean Levi's 501. Un peu vintage, voilà, que j'ai acheté pareil dans une fripe épisode, voilà, donc qui est pareil, une fripe sur Paris, c'est une chaîne hein, vous pouvez en trouver un petit peu partout normalement des épisodes. Et celui-là je l'ai payé 30 balles, voilà, donc c'est pas excessif je trouve. Il me semble que je l'avais acheté, c'était pas sur Paname, je crois que c'était à Amsterdam que je l'avais payé celui-là. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était à Amsterdam, épisode à Amsterdam. Et voilà, donc 30 balles, un jean voilà, coupe droite, hein, entièrement coupe droite. Les 500 de toute façon pour moi c'est les plus beaux jeans Levi's je trouve. Moi c'est ceux dans lesquels je suis le plus à l'aise. Et il est un petit peu clair comme vous pouvez voir. Alors il est pas 100% clair mais il est un petit peu clair, voilà, un petit bleu clair délavé qui je trouve est très très sympa. Donc voilà, on a le petit truc derrière, donc vous allez voir qu'il est vintage parce que c'est un peu effacé, voilà. Et la taille c'est, on voit pas bien mais c'est 31. Donc moi j'ai pris 31-30. Ce qui fait que le jean est un petit peu court en bas, parce que normalement je fais 31-32 voire 31-31. Là j'ai pris 30 parce que je voulais que ça soit un petit peu plus court. Je trouve que ça rend vachement bien également. Et voilà, donc très très beau pantalon, 30 balles, c'est pas très cher. Je vous invite à faire les fripes si vous cherchez des pantalons Levi's, ou alors aller directement en outlet pour payer vos jeans, parce que bon bah neuf ça coûte quand même 110 balles un jean Levi's. C'est très cher et ça vaut pas ce prix là du tout de base. Donc voilà, je vous conseille surtout d'aller dans les outlets ou dans les fripes. Et en haut j'ai porté cette petite surchemise à carreaux, donc on peut voir voilà carreaux blanc, noir, rouge, un petit peu gris, un petit peu de beige, voilà, donc pas mal de couleurs. Je la trouve super belle, voilà, moi c'est pareil un de mes items préférés. J'ai pas la marque, par contre voilà, je l'ai acheté à Rétro Paris, je l'ai payé 20 balles je crois, ou 35 balles, je sais, non je crois que c'était 20 balles si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement, mais c'était pas très très cher. Aucune tache, aucun défaut, comme neuve, elle était parfaite, voilà, je l'ai mis un petit coup de lavage, hop là, j'ai mis un petit coup de lavage. Et elle était comme neuve, donc voilà, moi c'est une veste que j'aime énormément, enfin c'est une surchemise que j'aime beaucoup, que j'ai pas payé cher, donc voilà on a deux petites poches ici, ça c'est un réel avantage parce que des fois il n'y a pas de poche sur les petites surchemises comme ça, et en intérieur t'en as rarement également, donc c'est toujours cool pour mettre ton portefeuille, pour mettre tes petites affaires, voilà c'est assez pratique, et ça passe super bien avec le jean et avec les couleurs de la paire comme vous pouvez voir, voilà, on peut voir le rouge et un petit peu la sole un peu beige, voilà, qui reprend les petits couleurs beige qu'il y a sur la veste. Ça rend super bien, c'est très confortable également. Ça peut se porter printemps comme hiver, voilà, ça dépend ce que tu mets en dessous. Voilà, le printemps tu mets peut-être un petit t-shirt, et moi l'hiver je mets souvent un crewneck ou un sweat à capuche en dessous. Et ça fait largement le taf parce qu'elle est quand même malgré tout assez épaisse et elle tient vraiment chaud. Donc voilà, je vous ai présenté les tenues et donc maintenant je vais laisser place au petit clip. Donc voilà, je vous ai fait une petite séance filmée un peu, voilà, un petit peu clippée, un petit truc assez dynamique, assez sympathique. Donc qui a été filmé par Just Match It et je le remercie. Voilà, ça a pris un petit peu de temps parce que voilà, il faut faire un petit peu de repérage, regarder où sont les bons endroits, etc. Et voilà, j'ai voulu faire un petit montage assez dynamique également. Donc j'espère que ça vous plaira visuellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous laisse regarder le petit clip. C'est parti. This shit crazy. Jimmy on the beat, boy.
Et donc voilà, sur ce la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Juste un petit truc parce que j'ai eu des commentaires par rapport à ça auxquels je réponds pas forcément, mais je tiens à préciser que je n'ai pas la solution miracle pour porter la Jordan 5. C'est juste pour vous donner un petit aperçu de comment on peut porter une Jordan 5, voilà, à ma façon. Il y a plein d'autres façons de les porter, c'est pas la façon universelle de comment il faut les porter bien évidemment. C'est histoire de vous donner une petite inspiration et puis derrière voilà, faire vous-même vos outfits. Donc j'espère que ça vous plaît. Si vous avez d'autres paires que vous aimeriez que je traite, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis j'essaierai de faire ça. Avant de quitter la vidéo, surtout n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je mets également mon compte Instagram juste ici, n'hésite pas à aller voir, à faire un petit tour et puis à t'abonner si le contenu te plaît. Voilà, c'est là-bas que tout se passe, où je mets toute mon actualité, je préviens toutes les sorties de vidéos, je fais pas mal de sondages, etc. etc. Donc n'hésite pas à aller faire un tour et à t'y abonner si ça te plaît, le lien est dans la description également. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Peace.